Je pense que si vous abordez ce sujet, vous allez faire réagir les gens, car c'est évidemment un sujet important. Mel Gibson affirme que la chronologie de la fin des temps ne correspond pas à ce qu'on nous a raconté. La raison se trouve dans un livre que la plupart des chrétiens n'ont jamais été autorisés à lire. Il y fait référence dans ses interviews depuis des mois. Une prophétie que Rome a passée sous silence. Une suite de faits que l'Occident aurait écrites. Des noms des étapes. Un âge final, le tout présenté dans un ordre qui ne correspond à rien de ce que vous avez entendu à l'Église. Gibson affirme qu'une fois qu'on a vu la véritable chronologie, on ne peut plus ignorer sa propre place. Et je crois que vous savez, je le suis vraiment, je suis né dans une famille catholique. Je suis très chrétien dans mes convictions. Et le passage sur lequel il revient sans cesse, c'est celui que personne ne veut répéter, là où la Bible occidentale s'arrête. Commencez par un nombre, car c'est quelque chose que personne ne vous dit à l'Église. La Bible du roi Jacques compte 66 livres. La Bible éthiopienne en compte 88. Ces 22 livres supplémentaires n'ont pas été perdus. Ils n'ont pas été égarés dans une grotte oubliée ni effacés par le temps. Ils ont été copiés avec soin et intention dans des monastères des hauts plateaux, dans une ancienne langue liturgique appelée gay par des moines qui estimaient que ces mots étaient trop importants pour être laissés à l'abandon. L'Éthiopie est une termie chrétienne depuis le IVe siècle. Indépendante de Rome, jamais colonisée, jamais soumise au même processus éditorial qui a façonné la version de la foi reçue par le reste du monde. Lorsque le Concile de Nica s'est réuni en 325 après Jésus-Christ pour décider quel livre définirait le christianisme pour les 2 années suivantes, les moines éthiopiens n'étaient pas présents. Ils n'ont pas voté. Ils n'ont pas été consultés. Ils ont simplement conservé ce que Rome avait exclu. Et ce que Rome avait exclu était précis. Leurs écritures étaient déjà conservées à Gênes. Ils possédaient déjà leur propre canon plus vaste et plus ancien que tout ce que les Européens avaient jamais vu. Les érudits éthiopiens affirment que le Concile était terrifié par une catégorie de textes plus que tout autre, les prophéties décrivant la corruption de l'Église elle-même dans les derniers jours. Ces prophéties nommaient les faux prophètes, les plus dangereux de la fin des temps, non pas comme des envahisseurs étrangers, ni comme des empereurs païens, ni comme un antéchrist lointain surgissant du désert. Selon ces textes, les faux prophètes les plus dangereux porteraient des croix. Ils construiraient des cathédrales. Ils parleraient couramment la langue de Dieu tout en défendant tout ce que Dieu condamnait. Un texte désignant l'institution comme faisant partie du problème ne pouvait être autorisé à circuler. Et il ne le fut pas. Rome conserva ce qui lui servait. L'Éthiopie garda le reste. C'est le point sur lequel Gibson revient sans cesse dans ses interviews. La Bible éthiopienne ne contient pas seulement des livres supplémentaires. Elle présente une chronologie entièrement différente. La séquence de la fin, l'ordre des événements, les noms des acteurs. Rien de tout cela ne correspond clairement à ce que la plupart des chrétiens occidentaux ont reçu. Les personnes que la chronologie occidentale désigne comme les héros de la fin des temps sont, dans la version éthiopienne, considérés comme le problème. C'est ce qui rend cette version dangereuse. Non pas que la chronologie soit différente, mais elle est d'une précision troublante quant à l'identité des personnes qui se trouvent du mauvais côté. Parmi les textes exclus, les 40 jours dont personne ne parle, concernent un livre appelé le Livre de l'Alliance. Les érudits éthiopiens le décrivent comme le récit des enseignements de Jésus à ses disciples durant les 40 jours entre sa résurrection et son ascension. 40 jours. Les 4 évangiles canoniques passent presque entièrement sous silence cette période. La plupart des chrétiens occidentaux ne se sont jamais interrogés sur ce qui s'est passé pendant ces 40 jours. On leur enseigne la résurrection, on leur enseigne l'ascension. Et le vide entre les deux reste comme une sorte de mystère sacré. Mais les moines éthiopiens qui ont copié le livre de l'Alliance croient que ces 40 jours furent les plus importants de tous. Selon eux, c'est durant cette période que Jésus cessa de parler en parabole et commença à parler clairement. Lorsqu'il cessa de consoler et commença à lancer des avertissements. Lorsqu'il exposa clairement ce que serait l'âge de la fin, et qui en y vivant ne le reconnaîtrait pas. Pour comprendre la portée de ces manuscrits, il faut imaginer le lieu où ils vivent. Le monastère de Djerma se dresse sur une montagne au sommet plat, dans la région de Traï au nord de l'Éthiopie. C'est l'un des plus anciens lieux de culte chrétien encore en activité au monde. À l'intérieur, derrière des portes en bois verrouillées, des moines conservent des évangiles et des textes apocalyptiques manuscrits que les érudits considèrent aujourd'hui comme parmi les plus anciens manuscrits chrétiens enluminés. Certains datent en des 4e et 5e siècles. Les pages sont en vélin de peau de chèvre.
L'écriture est en gaélique réalisée à la main à l'encre gallique ferreuse qui miraculeusement, sommet, n'a pas terni en 500 ans. Il y a quelques années, un érudit orthodoxe éthiopien nommé Abba Miatu Kiros, un moine âgé qui a consacré sa vie à la traduction de ces textes, a raconté le moment où il a montré pour la première fois à un étranger le passage du livre de l'Alliance qui traite de la fin des temps. Il a dit que le visiteur est resté silencieux, puis a demandé très doucement pourquoi ce texte ne figurait pas dans leur Bible. La réponse d'Abba Miatu, telle qu'il l'a rapporté plus tard, était simple, parce que ce qu'il décrit met mal à l'aise l'institution qui vous a donné votre Bible. Voilà le témoin. Un moine a un manuscrit sur peau de chèvre, un étranger posant la question qui s'impose. Le texte qu'Abba Mibratu tenait n'est ni symbolique ni vague, ni de ce genre de langage doux et rassurant que les institutions aiment interpréter de mille façons. Il est nommé daté spirituellement, suffisamment précis pour que les moines de Germa le jugent trop dangereux à perdre et trop dangereux à divulguer. Une carte complète, c'est ce que ces textes affirment que Jésus a donné à ses disciples durant ces 40 derniers jours. Une carte complète, terrifiante, d'une précision stupéfiante de la fin des temps. Non pas une énigme à déchiffrer par de futurs érudits, une carte avec des étapes nommées, une séquence reconnaissable et des repères spécifiques qu'une personne vivant à cette époque pouvait consulter en temps réel pour savoir exactement où elle se trouvait. Et Mel Gibson désigne cette carte. Voici ce qu'elle dit. La lente mort de la conscience. La prophétie ne commence pas par le feu du ciel. Elle ne commence pas par des armées en marche, ni par des mers qui se teignent de sang. Elle commence par quelque chose de bien plus difficile à cerner. Le texte parle de la lente mort de la conscience non pas d'une invasion ni d'une catastrophe unique, mais d'un refroidissement progressif si lent qu'aucune génération ne s'en aperçoit. Jésus décrit un monde où la vérité est troquée contre le spectacle, où les dirigeants portent des robes saintes, alors que leurs mains sont souillées du sang des pauvres, où l'Église grandit et se vide simultanément, où son nom est prononcé partout, sans que sa présence ne soit ressentie nulle part. Lorsque vous voyez mon nom utilisé pour justifier la guerre, excuser la cupidité, réduire au silence les pauvres, sachez que l'heure est proche. Cet avertissement ne s'adresse pas à l'extérieur. Il ne vise ni des empires lointains, ni des royaumes païens, ni un ennemi futur encore insoupçonné. Il s'adresse à l'intérieur même de l'institution, à ceux qui portent son nom avec le plus de ferveur. La corruption la plus dangereuse des derniers temps dit, le texte ne se présente pas comme tel. Elle ne se déguise pas en sombre créature. Elle parle sa langue. Elle investit ses édifices. Elle utilise ses propres mots pour justifier précisément ce qu'elle combattait. Puis la prophétie se manifeste dans le monde physique. Tremblements de terre, inondations, phénomènes célestes étranges qui déconcertent même les observateurs les plus avisés. Mais Jésus lui est bien là. Il est important de préciser ce qu'ils ne sont pas. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des signaux. Il les appelle les douleurs de l'enfantement d'une ère nouvelle. La terre gémit car elle sait ce qui va arriver. Même lorsque les hommes qui vivent à sa surface ont oublié comment écouter. Ne craignez pas le tremblement de terre. Craignez le tremblement qui ne vient pas, le silence des cœurs complètement glacés. C'est ce vers que les moines guérimans recopient de génération en génération à la lueur des bougies, dans des cellules de pierre penchées sur du parchemin de peau de chèvre, leurs plumes taillées à la main. Ils ne préservaient pas une métaphore d'une catastrophe lointaine. Ils préservaient la description d'un engourdissement spirituel à grande échelle. Un monde tellement habitué au confort qu'il ne ressent plus ce pourquoi il a été façonné. Et chaque moine qui recopiait ce passage savait exactement à quelle civilisation cette description s'appliquait. La leur et toutes celles qui ont suivi l'Empire libéré des chaînes. Un second texte éthiopien, la Daskalie, ajoute une autre dimension à la prophétie.
Et c'est là que le texte cesse de sonner comme une théologie ancienne et commence à résonner comme une œuvre sur le présent. Jésus met en garde ses disciples contre un empire final. Non pas une nation, ni une puissance militaire, ni une Rome renaissante, ni Babylone de retour, ni aucun royaume que l'on pourrait situer sur une carte. Un système de contrôle si vaste et si subtil que la plupart des gens y vivront toute leur vie sans jamais se rendre compte qu'il s'agit d'une prison. Cet empire n'utilise pas de chaînes, il utilise le confort. Il donne du pain et des divertissements au peuple et appelle cela la liberté. Et la plupart des gens acceptent cet échange de bon gré avec empressement même, car la cage se construit si progressivement et si agréablement qu'aucun moment précis de son entrée ne peut être identifié. Il n'y a ni franchissement de frontières, ni cérémonie de reddition. Juste une lente dérive vers un mode de vie que personne n'a choisi. Mais aujourd'hui, tout le monde se défend. Le Décalia affirme que Jésus a été précis quant à ce que cet empire produit chez ses sujets, non pas la douleur, ni la misère manifeste, mais une sorte d'engourdissement satisfait. Des gens qui possèdent tout ce dont ils ont besoin et ne ressentent rien de ce qu'on leur a fait ressentir. Des gens qui ont cessé de se poser les questions qui définissaient autrefois une vie humaine. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Que dois-je aux autres? Ces questions sont discrètement remplacées par des questions plus modestes, plus faciles à gérer. Que regarder? Que faut-il acheter? Que faut-il publier? Heureux ceux qui voient la cage et choisissent malgré tout l'amour. Heureux ceux qui ont soif de vérité à l'ère de la fausse abondance. Ce verset est l'un des passages les plus cités dans les écrits monastiques éthiopiennes. Le monastère d'Abamibratu le porte inscrit en Gaïas au-dessus d'une de ses portes intérieures. Plus on approfondit le texte dont il est tiré, plus il devient impossible de le situer ailleurs que dans notre époque, celle de la fausse abondance. Une expression que Jésus aurait utilisée lors des 40 jours d'enseignement aux pécheurs, il y a 201, et qui décrit d'une certaine manière un monde où des rayons entiers de supermarchés sont consacrés à différentes variétés d'un même produit, et où les gens ont toujours l'impression de mourir de faim. Les 4 étapes. Les textes éthiopiens rapportent que Jésus décrit la fin des temps en 4 étapes, non pas 4 signes vagues, ni des présages à interpréter, mais 4 chapitres d'une histoire qui se déroule de manière séquentielle. Et une fois cette séquence comprise, il devient très difficile de la situer ailleurs que dans le monde où l'on vit. La première étape est l'âge de l'oubli. On cesse de chercher la vérité. Non pas qu'elle ait disparu, mais parce que la chercher est devenu contraignant. Le bruit de la vie quotidienne comble tous les vides où se trouvaient autrefois les questions profondes. Personne ne décide d'arrêter de chercher. On est simplement pris par ses occupations. Et puis, on ne s'aperçoit plus qu'on a cessé. La deuxième étape est l'âge du spectacle. Le divertissement remplace la sagesse. Le bruit remplace le silence. Écran de spectacles polémiques contenus à profusion chaque instant de silence est comblé. La trame de la vie est agencée, consciemment ou non, pour empêcher ce calme intérieur où une voix plus profonde pourrait se faire entendre. Sans silence, cette voix ne peut atteindre personne. Et à ce stade, c'est précisément là l'enjeu. La troisième étape est celle du faux berger. C'est l'époque où des dirigeants corrompus s'emparent du nom de Dieu et l'utilisent comme une arme. Les voix les plus dangereuses de la fin des temps. Dites le texte ne viennent pas de l'extérieur de l'Église. Elles s'élèvent de l'intérieur. Elles parlent du ciel tout en bâtissant des empires sur terre. Elles invoquent la grâce pour se soustraire à leurs responsabilités. Elles revêtent l'acquisition du pouvoir du langage du sacrifice. Et la plupart des gens ne le voient pas. Car le faux berger ne ressemble pas à un loup. Il ressemble à un homme en robe somptueuse sur une scène magnifique prononçant les paroles justes. La quatrième étape est ce que les textes éthiopiens appellent le grand silence. Non pas la paix, ni le repos, mais la déconnexion. Un moment de l'histoire où le lien entre le ciel et la terre s'amenuise tellement que même ceux qui cherchent sincèrement peuvent à peine le ressentir. La présence que l'on a toujours ressentie dans le deuil, l'émerveillement, la prière, devient de plus en plus difficile à atteindre. Non pas qu'elle se soit retirée, mais parce que 3 étapes de tumulte accumulées ont rendu l'humanité presque sourde à elle. On le perçoit dans la façon dont les gens décrivent leur foi aujourd'hui. Ils emploient les mêmes mots que leurs grands-parents. Ils chantent les mêmes cantiques. Ils se rassemblent dans les mêmes édifices et presque unanimement, ils admettent en privé ne rien ressentir. Les symboles sont intacts. La flamme s'est éteinte. Voilà à quoi ressemble le grand silence de l'intérieur. Ce qui devrait interpeller quiconque lit ces lignes.
C'est ce que croyaient réellement les moines éthiopiens qui ont recopié ces mots. Ils ne considéraient pas le grand silence comme un événement futur. Ils le considéraient comme un état transitoire, une étape vers laquelle une civilisation s'enfonce à l'image d'un être humain qui sombre progressivement dans le désespoir. Et le plus terrible, dit Jésus dans ses textes, c'est que ceux qui sont plongés dans le grand silence ne le reconnaissent pas. Tu vois, ils prennent de l'absence pour la normalité. Ils n'ont jamais rien connu d'autre. Le silence de Dieu leur apparaît comme le silence d'un univers qui a toujours été vide. Et puis, au plus profond de ce grand silence, le feu revient non pour détruire, mais pour éveiller. Jésus dit que ceux qui sont éveillés à cet instant, non pas les simples religieux, ni les nantis, ni les puissants, mais ceux qui ont choisi l'amour et la vérité, quand le monde entier a choisi le confort et le pouvoir, ne seront pas perdus. Il dit qu'on les reconnaîtra à leurs cicatrices, non à leur couronne. C'est ce moment que la prophétie éthiopienne a préparé depuis toujours, non pas la destruction, ni la fuite, mais la transformation, l'anéantissement de tout ce qui est faux, ne laissant subsister que l'authentique. Et ceux qui ont choisi l'authenticité et qui en ont payé le prix sont précisément ceux qui reconnaîtront le feu lorsqu'il se déclarera, car ils y ont déjà vécu. Si cette carte est celle que vous cherchiez, abonnez-vous dès maintenant. Le chapitre suivant est la partie que Ram a enterrée, la section que les moines de Garam ont jugée la plus dangereuse de tout le texte, et vous ne voulez pas le lire sans savoir ce qui vous attend. Les 7 sceaux du cœur. Avant son ascension, les écrits éthiopiens rapportent au rappel que Jésus a donné à ses disciples ce qu'on appelle les 7 sceaux du cœur. Il ne s'agit pas des sceaux cosmiques, de la révélation, ni d'événements célestes ou de catastrophes terrestres. Ces sceaux sont intérieurs et personnels. Le texte les décrit comme le véritable champ de bataille des derniers temps, non pas entre armées et nations, mais au plus profond de chaque être humain. Le premier sceau est celui du réconfort. Le refus d'être dérangé par la vérité. L'habitude cultivée de se détourner de tout ce qui exigerait une vie différente. Le confort n'est pas mauvais en soi, mais lorsqu'il devient la valeur suprême, lorsqu'il surpasse l'honnêteté. L'amour, la volonté de se tromper, il devient un sceau. Il ferme quelque chose. Le second sceau est celui de l'orgueil. La conviction que sa compréhension est déjà complète. La présomption que ce qui est déjà connu est suffisant, que rien de nouveau ne pourrait le remettre en question, qu'aucune connaissance plus profonde ne pourrait se cacher en dessous. L'orgueil ne ressemble pas à de l'arrogance. Il ressemble à de la certitude. Il ressemble à une personne qui a cessé de se poser des questions, parce qu'elle se contente des réponses qu'elle possède déjà. Le troisième sceau est celui de la peur. Le culte de la sécurité par-dessus tout. La sécurité prime sur la conscience. Le silence est choisi car parler aurait un prix réel. La peur se déguise en sagesse. Elle se fait passer pour de la prudence. Mais lorsqu'elle choisit la voie de la sécurité au détriment de la vérité, elle ferme une autre porte. Le quatrième sceau est celui de la distraction. Chaque instant de silence disponible est comblé non par hostilité envers Dieu, mais par une préférence irrépressible pour le bruit, la musique, le contenu, la conversation, la stimulation. Tout, sauf le calme, où l'on pourrait entendre quelque chose de difficile. C'est peut-être le sceau le plus socialement acceptable des 7. Presque tout le monde le porte. Presque personne ne le reconnaît. Le cinquième est celui de la fausse communauté, s'entourer exclusivement de personnes qui confirment ses croyances. Un monde construit de telle sorte qu'aucune hypothèse fondamentale ne soit jamais sérieusement remise en question. Les personnes sous ce sceau se sentent soutenues, connectées, comprises, ce qu'elles ne ressentent pas, car la communauté elle-même est conçue pour l'empêcher, est véritablement remis en question. Le sixième est celui de la fausse miséricorde. Utiliser le pardon comme une raison de ne jamais changer. L'idée que la grâce supprime toute responsabilité. Qu'être pardonné signifie que la transformation est déjà achevée. Ce choix est particulièrement dévastateur, car il se dissimule derrière l'un des plus beaux mots de la foi. La miséricorde utilisée comme une échappatoire à la croissance spirituelle se transforme en toute autre chose. Et le septième sceau, celui que Jésus décrit comme le plus dangereux de tous, est le sceau de la religion elle-même. L'usage de paroles sacrées, de rituels sacrés, d'une précision théologique pour éviter la réalité vivante et ardente de Dieu. La capacité de parler avec aisance de transformation sans jamais l'avoir vécu. De pratiquer la dévotion. D'exercer la discipline de la foi tout en restant au centre immuable, la forme sans le feu. C'est ce sceau qui, selon les moines de Garam, condamnerait la plupart des croyantes modernes à mourir. Non pas parce qu'ils rejettent Dieu, mais parce qu'ils ont substitué à l'expérience de Dieu sa description,
sans même s'en apercevoir. Il dit que lorsqu'une personne brise les 7 sceaux en elle-même, elle est prête. Elle devient le feu qu'elle attendait du ciel. Voyez maintenant ce que ce cadre décrit réellement. Non pas un avenir abstrait, mais le présent. Un monde noyé dans le confort. Le langage spirituel instrumentalisé par les institutions et les influenceurs en quête de visibilité. Des millions de personnes assistent à des offices chaque week-end. Un sentiment de vide absolu. La génération la plus connectée de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, l'une des plus solitaires, une identité façonnée, mise en scène mesurée, dans l'engagement. Une génération qui se crée des idoles. Dans ses textes éthiopiens, Jésus observe ses disciples et nomme cette génération. Il l'appelle celle qui se tient à la porte. Il ne s'agit pas d'une prophétie annonçant un événement imminent, mais de la description d'une réalité déjà présente, le témoin ultime. Les écrits éthiopiens concluent cette prophétie par un passage que les érudits ont nommé la prophétie du témoin ultime. Et c'est là que la chronologie enseignée à la plupart des chrétiens occidentaux commence à s'effondrer. À la fin des temps, Jésus dit que sa voix s'élève à nouveau, mais pas depuis les lieux de culte, ni depuis les cathédrales, ni depuis les stades, ni depuis les chaires rutilantes, ou les estrades soigneusement préparées. Sa voix s'élève des déserts, des prisons des enfants, des oubliés. Son esprit parle à travers ceux que les puissants ignorent. Et la vérité la plus dangereuse des temps de la fin, dit le texte, est la suivante: ceux qui se croient le plus près seront les derniers à la voir venir. Cette génération de témoins ultimes ne sera pas la bienvenue. On se moquera d'eux, on les réduira au silence. On les écartera des tribunes et des chaires de leur époque. Mais leurs voix se feront entendre là où cela compte vraiment, ni dans les arènes, ni sur les écrans, mais dans le cœur de ceux qui sont prêts à les recevoir. La vérité dit, le texte n'a pas besoin de micro. Les textes éthiopiens appellent cela le renversement le plus profond des temps de la fin. Ceux qui affichent le plus ouvertement leur conviction de représenter Dieu seront les plus éloignés de lui, tandis que ceux que le monde considère comme insignifiants, marginaux, oubliables, seront ceux qui porteront le feu véritable. Le témoin ultime ne sera ni une figure célèbre, ni un prédicateur remplissant un stade. La prophétie décrit quelqu'un surgissant du désert d'une prison des oubliés. Les théologiens éthiopiens affirment que c'est précisément pour cette raison que Rome a enterré le texte. Une prophétie qui désignait les faux prophètes les plus dangereux des derniers jours comme des bâtisseurs de cathédrales. Pourtant, la croix ne pouvait survivre au sein de l'institution, même qui portait des croix et construisait des cathédrales. Ces paroles furent donc placées là où elles ne pouvaient se répandre. Et l'Éthiopie les conserva précieusement dans les montagnes, dans des monastères qui ont survécu aux empires. À Gara, à Derademo et à Laibela, les moines ont continué à recopier ces mots à la main siècle après siècle, à travers les guerres, les famines et l'effondrement des dynasties. Tandis que l'Église occidentale rassemblait un canon différent et le déclarait complet. Les moines éthiopiens continuaient de transcrire la version qui désignait l'institution elle-même comme le piège. 2000 ans plus tard, ces manuscrits existent encore toujours en Gaïas, toujours sur parchemin de chèvre, et ils affirment toujours la même chose. Ce que Mel Gibson souligne en réalité, c'est qu'il n'est pas le premier à connaître l'existence de ces textes. Des érudits éthiopiens comme Abba Mebratu, des historiens du christianisme primitif et des chercheurs de manuscrits anciens se sont penchés sur ces écrits depuis longtemps. Le reste du monde n'y prêtait tout simplement pas attention. Ces textes n'ont jamais été perdus. Elles étaient tout simplement invisibles pour quiconque ne les cherchait pas en Éthiopie. Gibson a réussi à les révéler au grand jour à un public qui autrement ne les aurait jamais découvertes. Il a la tribune, la volonté et la crédibilité à sa manière complexe pour affirmer à des millions de personnes, d'un coup, que c'est réel, complet, et que cela change votre vision de la fin de l'histoire. La Bible éthiopienne n'est pas une curiosité obscure. C'est la plus ancienne Bible chrétienne conservée sans interruption au monde. Ces moines la préservent depuis plus longtemps que l'Église catholique n'existe sous sa forme actuelle. La véritable question que pose Gibson n'est pas de savoir si ces textes sont authentiques. Leur authenticité n'a jamais été remise en question. L'Église orthodoxe éthiopienne les considère comme des écritures depuis 600 ans. Les érudits les connaissent depuis des siècles. La question est de savoir pourquoi l'Église occidentale a voulu que vous les ignoriez. Pourquoi des générations entières de chrétiens ont-elles grandi avec la certitude que leur Bible était complète, alors qu'un canon parallèle plus ancien et plus complet était conservé dans les hauts plateaux éthiopiens depuis tout ce temps? Ce silence était un choix, et les textes contenus dans ce silence décrivent avec une précision troublante le monde qui se construit par-dessus.
La prophétie éthiopienne s'achève sur une phrase que l'Église occidentale a jugée la plus menaçante de toutes. Jésus dit « La fin n'est pas la fin de la vie, mais la fin du mensonge. Ce qui vient, c'est une purification, un incendie qui consume tout ce qui est faux. » Faux. Et ceux qui ont choisi l'amour et la vérité même, quand le monde entier choisira le confort et le pouvoir, qu'eux-là ne seront pas perdus. Aujourd'hui encore. Dans des monastères nichés dans les hauts plateaux éthiopiens, des moines, recopiant ces paroles à la main. Les mêmes mots, le même avertissement, la même description d'un monde qui ressemble trait pour trait à celui qui se trouve à l'extérieur de leur mur. Ils les recopient depuis 2-0 ans. L'ère du spectacle se déploie sur tous les écrans, dans toutes les poches de la planète. Les faux bergers remplissent les stades, le grand silence s'approfondit, et les moines continuent d'écrire. Ils n'ont pas encore terminé. Lequel des 7 sceaux reconnaissez-vous le plus clairement dans le monde qui vous entoure, ou en vous-même dites-le nous dans les commentaires. Nous lisons tous les commentaires.